Dans une petite ville vivaient deux frères, Sani et Rafi, séparés seulement par 2 années de différence. Sani, l'aîné, était un jeune homme tranquille, réservé et toujours souriant. Rafi, plus jeune, débordait d'audace, de paroles et de rêves trop grands pour la taille de leur monde. Ils avaient grandi dans une famille modeste, où leur mère gagnait sa vie en vendant du pain au bord de la route. Leur père, lui, était parti trop tôt, bien avant qu'ils ne deviennent adultes. Sani restait près de leur mère pour l'aider chaque jour. Rafi, lui, avait quitté la maison très jeune pour tenter sa chance en ville. Les années avaient passé. Sani avait appris à réparer des voitures et travaillait comme mécanicien à temps partiel. Sa vie était simple, sans éclat, mais remplie de calme et de fidélité. Pendant ce temps, Rafi avait trouvé la réussite. Intelligent, rusé et persévérant, il s'était enrichi grâce au commerce et avait su s'entourer de personnes influentes. Il avait amassé de l'argent, décroché des contrats et goûté à la richesse. Puis un jour, tout bascula. Tout commença par un simple appel. Sani se trouvait sous une voiture, en train de réparer le réservoir d'un client, lorsque son téléphone vibra. Il essuya ses mains sur un chiffon et décrocha. De l'autre côté de la ligne, la voix tremblante de Keisha, la femme de Rafi, se fit entendre. Elle sanglotait. « Sani, je t'en prie, viens vite. Rafi est à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. » Sans réfléchir, Sani abandonna tout et prit la route vers la ville. Sani monta dans le premier bus en direction de la ville. Le trajet dura toute la nuit et au petit matin, il en descendit couvert de poussière, le ventre vide, épuisé mais pressé d'arriver. Sans perdre un instant, il se rendit directement à l'hôpital. À peine eut-il franchi la porte que Keisha se jeta dans ses bras, secouée par les larmes. Dans une chambre isolée, son regard se posa sur Rafi, étendu sur le lit, affaibli, le corps relié à plusieurs appareils. Ses traits étaient creusés, sa voix presque éteinte lorsqu'il murmura le nom de son frère. Sani s'approcha aussitôt. Keisha prit la parole d'une voix basse et brisée. Les médecins avaient parlé d'une insuffisance rénale. Rafi serra la main de son frère et d'une voix à peine audible, prononça qu'il avait besoin d'une greffe. Sani resta un moment immobile, le regard tourné vers le médecin présent dans la pièce. Celui-ci expliqua calmement qu'un rein devait lui être transplanté très vite et que le donneur devait être vivant. Le silence qui suivit pesa lourdement. Keisha finit par dire qu'elle avait déjà passé les tests, mais qu'elle n'était pas compatible. Les yeux embués de Rafi fixaient son frère avec une détresse silencieuse. Sani hocha lentement la tête et annonça qu'il ferait les examens nécessaires. 2 jours plus tard, les résultats confirmèrent qu'il était le donneur idéal. Les médecins lui détaillèrent les risques, les précautions et la lenteur de la convalescence. Sani n'eut qu'une seule pensée, qu'il formula calmement. S'il refusait, Rafi mourrait. Le médecin approuva d'un signe de tête. Alors Sani donna son accord sans la moindre hésitation. La veille de l'intervention, il resta longtemps assis près du lit de son frère. Rafi tourna la tête vers lui et, d'une voix faible, lui demanda pourquoi il était venu. Sani répondit simplement qu'il était là parce qu'ils étaient frères. Rafi détourna le regard, les yeux humides. Il murmura qu'il ne méritait pas un tel geste. Sani esquissa un léger sourire et répondit qu'il ne le faisait pas pour une question de mérite, mais simplement par amour. L'opération dura de longues heures. 2 frères allongés sur 2 tables, liés par le même souffle, l'un risquant sa vie pour sauver celle de l'autre. L'intervention fut un succès. Rafi survécut, tandis que Sani, affaibli, reprenait lentement connaissance. 2 jours plus tard, lorsqu'il parvint à se lever, tout le personnel applaudit discrètement. On le considéra comme un homme courageux, presque un miracle. Keisha l'enlaça longuement et le remercia en murmurant qu'il était un véritable don du ciel. Rafi, les larmes aux yeux, le regarda avec gratitude. Il dit qu'il lui devait la vie. Sani répondit simplement, d'une voix douce, qu'il partageait le même sang. 3 semaines plus tard, Sani regagna sa maison. Avant de partir, Rafi lui remit une enveloppe contenant $100 000 en signe de reconnaissance. Puis les jours passèrent et le silence s'installa. Rafi ne rappela plus. Pris par ses affaires, il devint distant, jusqu'à ne plus donner aucune nouvelle. Un jour, lorsqu'il tenta de le joindre, Sani découvrit que son numéro avait été bloqué. Peu après, un ami lui apprit que Rafi vivait désormais dans une grande maison au cœur de la ville. Il fréquentait des hommes puissants, roulait dans une voiture luxueuse et menait une vie dont il avait toujours rêvé. Pendant ce temps, Sani restait chez lui, fragile et sans travail. Sa santé déclinait lentement,
et ses forces s'épuisaient. Il tenta plusieurs fois d'appeler Rafi, mais chaque tentative resta vaine. Même Keïcha ne répondit plus à ses messages. Chaque silence laissait en lui une blessure plus profonde que la précédente. Un matin, il emprunta un peu d'argent à un ami et prit la route vers la ville. Il attendit de longues heures devant le bureau de son frère. Lorsque Rafi sortit enfin, Sani s'avança vers lui avec un sourire fatigué, appelant doucement son nom. Mais Rafi détourna le regard, feignant de ne pas le reconnaître. Sani fit quelques pas, le cœur battant, et répéta son nom. Rafi finit par s'arrêter, le visage fermé. Il lui demanda de ne pas lui causer de gêne. Sani resta immobile, les mots coincés dans la gorge. Il murmura qu'il n'avait pas cherché à le déranger, qu'il voulait simplement le revoir. Rafi le fixa un moment, puis répondit froidement qu'il lui avait déjà donné de l'argent et qu'il n'avait plus rien à offrir. Sani baissa la tête et répondit calmement qu'il n'avait rien demandé. Rafi lui tourna le dos, lui conseilla de rentrer chez lui et monta dans sa voiture. Le moteur gronda, puis disparut au loin, le laissant seul à la grille du bâtiment. Cette fois-là, Sani ne put pas rentrer dans son village. Il passa la nuit dans un petit motel à la périphérie de la ville. Assis sur le bord du lit, il resta des heures à fixer le sol. Il n'avait plus un sou, ni de force pour continuer. Ses yeux gonflés par les larmes brûlaient encore. Son ventre était vide, et son cœur aussi. En baissant la tête, son regard tomba sur la cicatrice de son flanc, encore sensible. Dans un souffle presque inaudible, il pensa qu'il avait donné la vie et reçu le silence en retour. Le lendemain, Sani se mit à enchaîner de petits travaux, cherchant à économiser de quoi rentrer dans son village. Les jours furent longs, mais la chance finit par croiser son chemin. Un homme généreux lui prêta main forte et l'aida à rassembler la somme nécessaire pour le voyage. Pendant ce temps, Rafi poursuivait son ascension. Il fréquentait des figures politiques, participait à des réunions importantes et s'enfonçait peu à peu dans un monde de pouvoir et d'apparence. Pourtant, quelque chose commença à se troubler dans son esprit. Ses nuits devinrent agitées. Il se réveillait couvert de sueur, hanté par des voix et des ombres qu'il ne comprenait pas. L'appétit le quitta, et même si les médecins affirmaient qu'il allait bien, une peur sourde le rongeait. 2 mois passèrent. Sani finit par regagner son village natal. Il était devenu maigre, presque effacé. Ses gestes étaient lents, ses paroles rares. Chaque soir, il s'asseyait devant la maison de sa mère, le regard perdu dans le silence du crépuscule. Un soir, une voiture s'arrêta devant la cour. Keïcha en descendit précipitamment. Son visage trahissait l'inquiétude. Elle s'approcha de lui et parla d'une voix tremblante. Rafi était de nouveau au bord de la mort. Les médecins n'y comprenaient rien. Son corps refusait les transfusions et, dans son sommeil, il ne cessait d'appeler le nom de son frère. Sani resta muet. Keïcha tomba à genoux devant lui, suppliant qu'il vienne le voir. Il se leva lentement, tourna les talons et rentra dans la maison sans dire un mot. Elle resta là un instant, les yeux noyés de larmes, avant de repartir vers la ville. À l'hôpital, Rafi se débattait dans ses cauchemars. Il se réveilla brusquement, trempé de sueur, le souffle court. Keïcha accourut près de lui, le voyant secoué par la peur. Il murmura qu'il avait vu Sani, debout près de son lit, couvert de sang, lui réclamant quelque chose qu'il avait pris. Terrifiée, Keïcha prit son téléphone et appela leur pasteur. Elle savait que ce qui arrivait dépassait désormais la médecine. Le pasteur arriva sans tarder. Après de longues prières, il déclara que le mal dont souffrait Rafi n'était pas d'ordre physique. Il conseilla à Keïcha de le ramener chez lui et ajouta qu'un seul homme pouvait le libérer. Cet homme, c'était Sani. Le pasteur lui-même finit par appeler Sani. Il parla longuement, implora, chercha les mots justes. Après un moment de silence, Sani accepta de venir, non par compassion, mais parce qu'il avait besoin de réponses. Lorsqu'il arriva, la demeure de Rafi resplendissait de luxe. Le sol en marbre luisait sous les lustres suspendus. Des gardes stationnaient devant chaque porte. Tout respirait la richesse et la puissance. Mais au centre de ce décor, Rafi semblait déjà perdu. Allongé sur son lit, il paraissait vidé de toute vie. Son visage était pâle, ses traits creusés, ses yeux enfoncés. Quand il vit son frère, il tendit faiblement la main et prononça son nom. Sani resta à distance. Son regard se posa sur la maison, puis sur l'homme qui l'habitait. Sa voix tomba comme un murmure. « C'est donc ici que tu as déposé mon rein. » Rafi déglutit avec difficulté et balbutia qu'il avait eu tort. Sani le fixa longuement. Ses yeux s'étaient durcis. Il répondit que c'était faux,
qui lui avait donné la vie et qu'en retour, il n'avait reçu que le silence. Rafi se mit à pleurer, mais Sani demeura immobile, le visage fermé, sans la moindre émotion. Keïcha se tenait près de la porte, les yeux rougis par les larmes. Sa voix, à peine audible, brisa le silence. « Tu ignores tout de ce qui s'est réellement passé derrière tout ça. » Sani tourna lentement la tête vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hésita, puis finit par parler. Après l'opération, Rafi venait tout juste de se remettre. Il avait repris le travail, essayant de reprendre une vie normale. Un jour, il s'arrêta devant le miroir, torse nu. Son regard se posa sur la cicatrice qui traversait son flanc, celle laissée par la greffe. Il la détestait. Ses doigts la frôlèrent plusieurs fois, et soudain, il éclata en sanglots. Ce n'était pas la douleur qui le faisait pleurer, mais la honte. Pour lui, cette marque n'était pas un signe de survie, mais le souvenir d'une faiblesse, d'un besoin, d'une dépendance. Rafi s'était persuadé que, parce que tu lui avais sauvé la vie, tu finirais par le regarder d'en haut, comme s'il te devait tout. Alors, il prit sa décision. Il préféra couper tout lien avant même de te revoir, avant que ton regard ne lui rappelle chaque jour qu'il te devait son existence. Sani resta immobile, bouleversé. Donc, tu m'as effacé simplement pour protéger ton orgueil. Rafi ne répondit pas. Il refusait même que je le remercie. Il voulait prétendre que rien ne s'était passé. Pourtant, cette douleur l'étouffait de l'intérieur. Sani s'assit, le souffle court. Il comprenait soudain que tous ces mois de silence, de distance et d'amertume n'étaient nés que de la fierté. À cet instant, le pasteur de la famille entra dans la pièce. Il salua doucement chacun, puis s'approcha du lit de Rafi. Il posa une main sur sa tête et pria longuement. Ensuite, il se tourna vers Sani. « Mon fils, il y a une vérité que tu dois entendre. » Sani releva les yeux. Le jour où tu lui as donné ton rein, une alliance s'est formée dans le monde spirituel. Mais lorsque Rafi t'a repoussé, cette alliance s'est transformée en malédiction. Un silence pesant s'installa. Le pasteur reprit calmement. Quand un homme offre une partie de lui-même, son sang, son organe, sa vie, et que ce don est ensuite renié, cela engendre une malédiction de rejet et de souffrance. Rafi ne se mourait pas seulement dans sa chair, mais aussi dans son âme brisée. « Que devons-nous faire ?» demanda Keïcha, la voix tremblante. Le pasteur regarda Sani. « C'est toi qui détiens la clé. » Sani resta interdit. « C'est à toi de rompre ce lien. Tu dois prononcer les mots du pardon, sincèrement, du fond de ton cœur. Tant que tu ne l'auras pas fait, cette dette spirituelle ne sera jamais effacée. » Pour la première fois depuis le rejet de son frère, Sani s'effondra. Les larmes qu'il retint si longtemps coulèrent enfin, lourdes et brûlantes. Il revit les nuits passées dehors, les journées sans repas, les clients perdus et les espoirs qui s'étaient éteints en lui. Il pleura pour la marque gravée sur son corps et pour celle, plus profonde encore, laissée dans son cœur. Puis, lentement, il se redressa, s'approcha de son frère, posa une main sur sa poitrine et murmura calmement qu'il lui pardonnait. Ce pardon n'était pas un don de mérite, mais une libération. Il voulait retrouver la paix et que Dieu entende à nouveau sa voix. « Tu as méprisé ma bonté, mais je ne porterai plus la charge de ton refus. Je te rends la paix, je te rends ta vie. Que Dieu soit juge entre nous. » Rafi se mit alors à trembler. Son corps tout entier fut pris de convulsions, ses yeux se renversèrent, et il laissa échapper un cri. Le pasteur posa les mains sur sa tête et pria sans relâche. Après de longues minutes, le calme revint. La respiration de Rafi se fit régulière. Il ouvrit les yeux, balaya la pièce du regard, puis esquissa un léger sourire. Les voix qui le tourmentaient avaient disparu. Voyant cela, Sani tourna simplement les talons. Il ne resta pas pour entendre des remerciements ni recevoir quoi que ce soit. Il quitta la maison, franchit le portail et s'éloigna, laissant derrière lui la douleur et le poids du passé. 2 semaines plus tard, un coursier vint lui remettre une enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite à la main et un chèque de 5 millions de dollars. Les mots sur le papier disaient que Sani, je ne sais pas si tu accepteras de me parler un jour. Je ne le mérite pas, mais je veux réparer ce que j'ai brisé. Utilise cela pour commencer ce que tu as toujours voulu bâtir. Tu rêvais d'un atelier. Que ce soit le commencement. Merci de m'avoir sauvé 2 fois. Ton frère, Rafi. Quelques mois plus tard, Sani se tenait devant un petit bâtiment qui portait désormais son nom. C'était son nouvel atelier. Il marcha lentement, observant les enfants qui couraient autour, pendant que la lumière du soleil caressait la carrosserie de sa voiture. Il posa la main dessus et sourit, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il avait appris à vivre avec elle.
6 mois passèrent encore. Le jour se levait à peine sur la ville, enveloppant les rues d'une lueur dorée. Dans l'atelier, un homme balayait le sol de ciment d'un geste patient et régulier. C'était Sani. Il semblait différent maintenant. Son corps avait retrouvé de la vigueur, son regard avait gagné en clarté, et un léger sourire venait parfois adoucir ses traits. Sur la façade, son nom apparaissait en grandes lettres peintes. À côté, on pouvait voir une machine à parallélisme toute neuve, un changeur de pneus et un pont élévateur remis à neuf, achetés grâce aux 5 millions de dollars offerts par Rafi. Sani avait ouvert son atelier sans cérémonie, sans musique, sans fête. Il voulait seulement le silence et la paix. Un matin, alors qu'il travaillait, une voiture s'arrêta devant le garage. Il releva la tête en entendant la portière se refermer, s'essuya les mains et s'approcha lentement. Devant lui se tenait la dernière personne qu'il pensait revoir. C'était Rafi, vêtu d'un costume traditionnel, la peau plus sombre, le regard calme. Sani resta immobile tandis que Rafi avançait doucement et le saluait d'un ton posé. « Bonjour, Sani. » Sani resta silencieux, hochant simplement la tête. Rafi s'approcha et dit qu'il était venu lui rendre visite. Sani croisa les bras, attendant la suite. Rafi ajouta qu'il voulait le revoir et le remercier encore. Sani répondit calmement qu'il l'avait déjà fait. Rafi insista doucement, disant qu'il voulait aller plus loin. Sani fronça légèrement les sourcils et demanda ce qu'il pouvait encore vouloir faire. Après un moment d'hésitation, Rafi déclara qu'il souhaitait retrouver sa place dans sa vie. Sani le regarda longuement avant de dire d'une voix posée qu'il lui avait pardonné, mais qu'il ne souhaitait plus revenir en arrière. Rafi baissa la tête, gêné, puis murmura qu'il comprenait. Pourtant, il ne partit pas. Les jours suivants, il resta à l'atelier et prêta main forte malgré les réticences de Sani. Il travaillait du matin jusqu'à la fermeture, salissant ses vêtements de luxe d'huile et de poussière. Le lendemain, il revint encore, puis le surlendemain. Le 3e jour, alors que le soleil déclinait, Sani ferma la grille, s'approcha de lui et le prit dans ses bras. D'une voix calme, il lui rappela qu'ils étaient frères, qu'ils le resteraient toujours, qu'ils devaient se souvenir du passé, de leur mère et de leurs débuts modestes. Il ajouta que même dans la pauvreté, ils avaient connu le bonheur et qu'ils pouvaient l'être encore davantage aujourd'hui. Rafi éclata en larmes et tomba à genoux. Il présenta ses excuses pour tout le mal qu'il avait causé. Ce soir-là, les 2 frères se réconcilièrent enfin. Cette histoire nous enseigne que la trahison ne vient pas toujours de ceux que l'on croit être nos ennemis.